Et pour vous présenter cette deuxième année du Bachelor in Business, j'ai le plaisir d'accueillir à nouveau Sabrina, la directrice du programme Bachelor in Business. De nouveau, bonsoir Sabrina. Bonsoir. Et nous accueillons également une étudiante de deuxième année, Adja. Bonsoir Adja. Bonsoir. Qui va, alors tu vas pouvoir nous partager ton expérience, ton vécu du programme. Merci à toutes les deux d'être là. Sabrina, première question. Comment cette année finalement prépare les étudiants à la troisième année et à leurs futures expériences ? Alors la deuxième année, c'est une année très importante. Je dirais que c'est la plus dynamique en termes de possibilités. C'est l'année où on finit la première année, on a fait un stage, on a fait une mission humanitaire, on a eu les fondamentaux et enfin, on sait un peu ce qu'on veut faire, un peu plus. Et donc, on a choisi une spécialisation et on a hâte de commencer la spécialisation, sachant que cette spécialisation, bien évidemment, ne met pas de côté du tout les cours de fondamentaux du management qui continuent et qui perdurent lors de cette deuxième année. Donc, ça va être des cours de négociation, de psycho, de compta, de finance, de marketing, etc. Donc là, ça continue. Mais ils ont leur spécialisation. Et puis, ils se préparent. C'est une année où, pendant 3-4 mois, au premier semestre, de septembre à décembre, ils pensent à leur départ en janvier à l'international. Et là, c'est un grand moment. Ils ont eu les résultats de leur affectation à la rentrée sur 9 destinations. Et sur ces destinations, ils se projettent. Donc, ils préparent leur inscription, ils commencent à choisir un logement, avec quels copains ils vont s'installer, où est-ce qu'ils vont aller. Et puis surtout, ils sont préparés d'un point de vue culturel par la responsable de la deuxième année, qui fait des cours d'interculturalité. Et dans ces cours d'interculturalité, elle leur explique un petit peu la culture du pays dans laquelle ils vont passer un semestre. Elle les met en contact avec des étudiants qui sont déjà partis. Et en même temps, elle les fait, comme aujourd'hui, par exemple, rencontrer Glasgow Strathclyde, donc l'université qui reçoit nos étudiants. Aujourd'hui, ils ont eu une visio avec ses partenaires. Et donc, ils ont pu identifier les personnes, l'école qui va les accueillir dès janvier. Donc ça, c'est un grand moment pour eux. Donc, il faut qu'ils se concentrent sur les cours, qu'ils préparent leur semestre international et parfois ils trouvent un petit job pour fin décembre pour essayer d'avoir un peu plus d'argent de poche pour ce départ-là. Et également, ils pensent au stage parce qu'il y a 3 mois de stage à préparer entre mai, juin, juillet. Donc là, il est nécessaire, ce stage, c'est un stage de pré-spécialisation et il est nécessaire pour se projeter soit en alternance, soit en initiale en troisième année. Donc on résume, la deuxième année, c'est 3 parties. Premier semestre, le tronc commun, la pré-spécialisation. Deuxième semestre, une première partie où je pars à l'étranger. Et dernière partie du deuxième semestre, le stage. Exactement. C'est à peu près bien résumé. Parfait. C'était déjà très bien expliqué. Justement, sur cette partie du départ à l'international, c'est quoi les opportunités de départ ? Alors, les opportunités de départ, c'est alors les destinations, donc c'est quelques exemples. Donc on a Saint John à New York, on a l'ESCA Casablanca à Casablanca, on a à Ho Chi Minh, on a l'Institut de technologie, on va avoir Buenos Aires en Argentine, on a pas mal de destinations, on a Rome, on a Glasgow, etc. Et ces destinations, elles proposent toutes le même programme, c'est-à-dire que sur l'expatriation internationale, les étudiants vont suivre exactement les mêmes cours. Donc on va avoir un cours de digital marketing, de cross-cultural management, d'international business, de financial analysis, etc. Et les 6 modules sont les mêmes. Donc on a notre responsable de deuxième année qui veille, qui est anglophone, donc qui est international, et qui leur parle anglais dès le début de la deuxième année. Donc dès qu'ils arrivent, première amphi de rentrée, ils parlent en anglais, ils doivent s'adresser à elle en anglais. Donc la vie administrative et pédagogique est en anglais. Et elle fait attention à ce que dans toutes ces universités, chez tous ses partenaires, les étudiants aient une expérience académique de même niveau. Après, l'expérience internationale est différente. Évidemment. Mais chacun de nos partenaires prévoit des activités extrascolaires, des cours supplémentaires, des cours avec les internationaux, etc. Donc, c'est une un beau séjour, une belle immersion, et beaucoup d'apports personnels comme professionnels et qui font mûrir. Alors tout ça, c'est très riche. Adja, oui. Une question pour toi. Qu'est-ce que tu dirais à un étudiant qui s'interroge sur ce niveau de difficulté ou d'exigence de la deuxième année qui pourrait peut-être être avec quelques appréhensions sur tout ce que vient de nous expliquer Sabrina? Bien sûr. Alors, un étudiant de première année, je dirais que déjà en deuxième année, il y a quand même une certaine exigence, étant donné qu'on part à l'étranger au bout de 3 mois. On a cette première partie où, avant de partir, on a quand même les examens. On doit aussi être sûr qu'on a un bon niveau d'anglais. C'est
totalement faisable, hein, puisque voilà, je suis là et puis on est toute notre promotion est fort heureusement passée. Oui, t'as pas l'air d'avoir des grosses cernes sous les yeux. Non, donc voilà, ça va bien se passer. ça va très bien. Ça va très bien et j'ai hâte de partir à l'étranger aussi, donc c'est aussi un facteur qui nous motive beaucoup. Voilà, je dirais que oui, il y a une certaine exigence à avoir, ça il faut pas le négliger, mais c'est totalement faisable avec de la motivation et beaucoup de détermination aussi. Oui. Tu sais où tu pars? Moi, je vais à Ho Chi Minh au Vietnam. Ok. Je suis très contente, c'était mon premier vœu en plus. Ok. Donc, voilà. Et qu'est-ce que tu imagines de ce départ? Tu as des attentes peut-être? Oui, alors effectivement, c'est la première fois que je pars à l'étranger toute seule, déjà aussi loin de ma famille, de mes amis. En plus, je pars avec un groupe où voilà, je ne connais pas forcément les gens avec qui je pars. Donc, c'est déjà une première opportunité de créer un lien avec les autres étudiants de ma promotion donc en France, mais aussi avec les étudiants de l'étranger à Ho Chi Minh. Donc, premièrement, c'est ça, cette interculturalité, d'ailleurs, qui est une matière qu'on voit ici à l'ESDES en deuxième année, pardon. Et aussi le fait, je ne vais pas vous mentir, la nourriture au Vietnam, ça a vraiment l'air délicieux. Donc oui, voilà, il y a plein de choses à tester, la nourriture, l'habillement là-bas qui est totalement différent du nôtre en France, aussi les gens, bien sûr, la langue qui est totalement différente de la nôtre. Donc ça nous permet aussi d'apprendre des nouvelles langues et ça, c'est incroyable. J'ai hâte. Il y a cet aspect aventure un petit peu dans ce départ-là. Adja nous dit, c'est la première fois que je vais partir toute seule à l'étranger. Est-ce que c'est un schéma qu'on retrouve beaucoup dans les étudiants? Oui, pour beaucoup, c'est la première fois qu'ils partent seuls à l'étranger. Donc c'est vraiment un moment fort et unique et on les prépare très bien. Je pense que dès qu'ils rentrent sur le programme, ils se préparent à ce semestre-là, qui est le semestre 4. Ils sont bien accompagnés, on continue à les suivre. Même s'ils sont hors les murs, on les considère comme étant ici. Et c'est vrai que même à l'international, on a des points promo à distance. La responsable pédagogique vérifie qu'ils aillent bien en cours. Voilà, il y a un vrai moment d'accompagnement à distance. Mais réellement, c'est la première fois qu'ils sont... ils ont souvent 19-20 ans. Et voilà, ils vont loin. Là, Ho Chi Minh, c'est loin. Oui. Ho Chi Minh, c'est loin, Adja. Oui, mais c'est pas plus mal. Adja, est-ce que tu as une rencontre là dans ton parcours, peut-être sur cette deuxième année, qui t'a marqué, une rencontre que tu aurais faite depuis la rentrée? Oui, totalement. Et d'ailleurs, c'est pas qu'une rencontre que j'ai faite depuis cette année, mais depuis l'année dernière. C'est mon amie Mia qui vient du Guatemala. Donc, c'est une personne que j'ai rencontrée au début de l'année dernière, qui est dans ma classe encore cette année. Donc, c'est un peu un bon exemple de montrer l'environnement international dans lequel on est, parce que j'aurais jamais cru que je rencontrerais une personne du Guatemala. Enfin, il y a un an, je savais même pas où c'était sur la carte. Et donc, ça a vraiment été une expérience incroyable, une amie que j'espère garder pour toujours. Et d'ailleurs, je prévois même un voyage pour aller la voir là-bas. Enfin, vraiment, l'ESDES, c'est pas qu'une école où on fait du 8h, 18h, c'est aussi un environnement où on rencontre beaucoup de personnes, que ce soit dans le corps professoral, mais aussi pour les étudiants. Donc voilà, je dirais mon amie Mia. Ok, on embrasse Mia, si elle nous regarde. Ouais, je l'embrasse aussi. Ho Chi Minh, t'as repéré où c'était sur la carte, c'est bon? Oui, là, j'ai bien fait mes recherches. Sabrina, quelles questions les étudiants vous posent souvent à ce stade du parcours dans le Bachelor in Business? Est-ce qu'il y a une question récurrente qui revient souvent? Alors, la question, c'est: vous êtes sûr que je pourrais changer de spécialisation en troisième année? Oui. Et quand je fais le point promo et qu'ils sont tous à l'international sur des fuseaux horaires différents, ils me reposent la même question et je leur dis: attention, le sondage arrive bientôt, vous pouvez changer. D'autant plus qu'en troisième année, on en reparlera dans un petit moment, mais on a le parcours initial et alternance. Et dans le parcours initial et alternance, on verra qu'il y a des spécialisations différentes. Donc, effectivement, le format aussi encourage ou pas à changer de spécialisation. La deuxième question, c'est est-ce que je vais trouver un stage? Est-ce que, comme je suis allée à l'international, je vais réussir à trouver un stage? Alors, parfois, nous, ce qu'on fait avec la responsable pédagogique de deuxième année, c'est qu'on travaille avec le bureau des stages de chacun de nos partenaires. Et on leur demande s'il y a des entreprises françaises basées sur place. Donc, souvent, ils ont accès aux offres de stage directement dans l'université partenaire. Et parfois, certains restent sur place. On peut faire son stage dans le pays d'accueil? Oui, ou même dans d'autres pays. Okay. Exemple, on a un partenariat avec la Grèce. Et en fait, en Grèce, on a eu pas mal d'étudiants qui venaient d'Ho Chi Minh, qui étaient partis à Ho Chi Minh, etc., qui sont partis faire des stages dans des hôtels de luxe de notre partenaire l'année dernière. Okay. Donc, depuis 3 ans d'ailleurs. Et ça, on peut le faire tout à fait. Et après, pour ceux qui souhaitent rentrer, là, ils s'inquiètent. Alors moi, on les rassure toujours, puisqu'aujourd'hui, de plus en plus, les entretiens peuvent se faire à distance. Et d'ailleurs, ils sont assez aguerris, puisqu'on les prépare aussi à ces entretiens à distance dans le cadre du parcours professionnel. Ok, donc Adja, Ho Chi Minh, puis stage en Grèce, puis visite à Mia au Guatemala. Exactement. J'ai une année bien remplie là qui m'attend.